Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais vous faire aujourd'hui cette vidéo par rapport à des questions qui m'ont été posées. Mais alors là, beaucoup de questions, beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe, par rapport... Mais surtout une question qui paraît un petit peu... qui sort un petit peu de l'ordinaire, je vais dire. Alors... Alors, les questions qui m'ont été posées, c'est surtout par rapport aux variants, par rapport euh, à un nouveau variant hein, qui va nous arriver dessus, en plus de l'Omicron. Hein. Apparemment, il s'appelle le fluorona, voilà, euh, ou- qui est un mélange de grippe, de voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, d'accord. Euh, on m'a aussi, il m'est venu au message que probablement un nouveau virus va être aussi, parce qu'apparemment les variants ça suffit pas, ça ne convainc plus personne. Et puis les gens, ils commencent à être un petit peu là. Donc le scénario, le feuilleton, parce que là on est comme un feuilleton, comme Dallas, ou je ne sais pas, les faits de l'amour hein, qui ont duré je ne sais pas combien, 20 ans. Ben, les feuilletons, à un moment donné, on dit tiens, on va peut-être connaître un petit peu la fin, ou on anticipe la suite. Ah, alors donc il va falloir créer autre chose pour tenir en haleine tout le monde. On m'a posé aussi une question par rapport à un certain forum économique. Mais je crois que la meilleure des questions, je vais la laisser pour la fin. Je vais la laisser pour la fin parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et puis peut-être que ça va donner à réfléchir, on verra avec les oracles, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'est-ce qu'ils vont nous avancer. Alors je vais prendre la triade par rapport euh, ben, à ce qui se passe en ce moment, ce moment par rapport aux variants. Apparemment, je l'avais dit dans une de mes vidéos, pour ceux qui me suivent, que le Omicron, j'avais posé la question, est-ce que le Omicron était dangereux? La réponse était non. Non. Que ça se propageait, mais c'était non. En fin de compte, ben, je suis bien aise que celui-ci ben, ne l'est pas. Alors maintenant, par rapport au nouveau variant qui est là, qui s'appelle Flurona, je n'invente rien, hein, c'est écrit. Peut-être que les médias, pour le moment, ils n'en parlent pas beaucoup, mais dans les revues scientifiques, on en parle. On en parle et puis bon, ben, on va voir qu'est-ce que vont nous dire par rapport à ce nouveau variant. Alors, à la coupe, c'est un variant qui va aller en évolution, par rapport à maintenant. Parce que, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est une fusion entre, entre ça et ça qui a donné ce nouveau variant. Alors, il va aller en évoluant. Alors, si on vient analyser notre carte ici, avec l'évolution, ben moi, je vais vous dire que avec cette carte-là, qui parle davantage, et c'est peut-être pour accéder au mieux, vous voyez, c'est peut-être même un nouveau départ. Alors, on va voir le nouveau départ. On va la laisser là, hein, c'est un nouveau départ, hein, puisque ça va en élévation. Alors le nouveau départ, est-ce que ça va être extrêmement dangereux ou pas dangereux, ou peut-être même bénéfique? Peut-être même bénéfique. Pour le moment, c'est dans le doute. Donc, ça va aller en évoluant, ce nouveau variant hein, qui s'appelle Flurona. Ça va aller en évolution, mais il y a un doute. Il y a un doute parce que, est-ce que c'est un doute ou est-ce qu'on va probablement vouloir nous mettre le doute? Parce que cette carte-là parle de confusion. Peut-être même un genre de déstabilisation. Donc, la question reste toujours posée. Ben, on va la poser, nous.
Donc, c'est quelque chose qui va aller encore, encore et encore, hein, l'évolution et ça voyage. Ah, donc, ça va encore se répandre. Ça va vraiment se répandre, hein, ce variant va se répandre, ça va se répandre et alors, avec la carte du voyage, on va dire que, vu qu'il y a le doute, il y a une espèce d'échange et ça va se déplacer puisqu'il y a l'eau. Il y a l'eau qui est là. Alors l'eau, ça peut être aussi une purification, ce nouveau variant. Ça va être une purification parce qu'il est déjà là. Il est déjà là et avec la carte du temps, il va falloir prendre patience, mais on va voir le temps. Ça va nous emmener vers quoi, ce nouveau variant? Ah oui, il paraîtrait aussi qu'il y a un autre variant qui a vu le jour dans le sud de la France, qu'il y a quelques personnes, bon, ils ne lui ont pas encore donné le nom, hein. Ils lui ont pas encore donné le nom. Ben, je ne sais pas si du sud, il saute tout de suite en Alsace. Je vais mettre ma petite touche d'humour parce que ça, il faut que je le fasse. Ah ben, ils n'ont qu'à lui donner le nom de Hochloch. Pour ceux qui comprennent l'alsacien, ils comprendront qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que ça serait vraiment un très très bon nom. Un très très bon nom, hein, parce que franchement... alors, hein, le choix. Hein, donc le choix, l'amour, le nadir et évolution. Alors, ce variant, le Flurona, alors moi je dirais que vu qu'il y a encore beaucoup de questions sur lui, que ça va voyager, que ça va bouger avec le temps, mais il y a le choix qui arrive. Alors ici, avec le choix, moi je dirais que est-ce qu'on ne va pas encore, comme d'habitude, nous bassiner pendant des heures, et puis avec toutes les peurs et tout ça, mais ça donne beaucoup à réflexion. Moi, je vais dire que ça donne beaucoup à réflexion avec le choix. Avec l'amour, ça va quand même accrocher ce variant. Malheureusement, pour certains, ça ne sera pas bon. Hein, bien sûr, hein. Chez certaines personnes, ça va être très très agressif. Chez d'autres, non. Chez d'autres, non. Chez d'autres, ça va être des petits rhumes, des petits... s'il y a le oui et le non, il y a le pour et le contre. Ah ben oui, parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même morphologie. Donc, ce variant-là, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Apparemment, il n'est pas si... Il ne va pas être aussi destructeur qu'on voudra nous faire croire. Hein. Je parle du Flurona, hein, voilà. Essayer de nous le faire croire, ça sera encore une erreur. Ça sera encore une erreur. Il y a la méditation et il y a la sagesse. Donc, probablement que ce nouveau variant, comme le variant du Sud, hein, allez, on les prend tous les deux en même temps, ça va évoluer parce qu'on est dans une période où malheureusement, il y a un genre de cocktail Molotov, hein, avec tout ce qui se... il y a un mélange. Il y a un mélange entre les variants, entre les maladies que l'on connaît. Donc, faire en sorte que même ce qui était avant une simple... je ne sais pas moi... comment je vais la faire en métaphore? D'une simple conjonctivite, on dit que la personne va devenir aveugle. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, ça va être pareil. Là, ça va être pareil avec ce nouveau variant qui dépasse le Omicron parce que c'est un genre de mélange entre plusieurs variants qui font que. Et puis, bon, ce nouveau Flurona qui est aussi une fusion, voilà le mot, une fusion entre. Qui fait que
avec la carte du désert ici, moi je dirais que euh, ça, ça va, comment dire, ça va causer des difficultés, ça c'est certain, hein. Mais par contre, avec la carte du choix, ça veut dire que certaines personnes en seront touchées et d'autres pas, n'est-ce pas? Euh, la problématique, la problématique peut-être du fait qu'on va trop en parler, ça va être certainement encore une erreur, mais avec la carte de la méditation derrière, euh, toujours avoir une réflexion. Avoir une réflexion, rester en indépendance, peut-être même en retrait, et surtout en spiritualité, hein, la méditation s'appelle à ça, et la dernière carte est la sagesse. Ah, donc, ça nous appelle à dire que quoi qu'il en soit, restons dans la sagesse et surtout, euh, peut-être mettre un peu plus d'honnêteté, de réflexion dans la confiance pour éviter les peurs. Voilà pour les nouveaux variants qu'on va nous annoncer, parce qu'on va on va probablement nous annoncer, attendez, on va nous annoncer combien de variants, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Hein. Oui, on va nous en annoncer plusieurs, hein, parce qu'il y a la naissance. Hein. Donc, plusieurs variants qui vont être mises en relief. Et puis, bon, bah, qui sera acté par la haute autorité qui parle de tout ce qui est maladie et tout ça. Hein. Et bien sûr, toujours pareil, encore avec des conjonctures de faire, de rester en retrait. Bon, c'est pas plus mal. Moi, je vous dirais, c'est pas plus mal de garder nos distances. Ouais. Garder nos distances. Pourquoi je dis ça? Parce que vient, j'aime pas cette carte, vient derrière probablement une annonce qui va être faite. Cette annonce, elle va être faite par rapport à un nouveau virus. Vous savez, les Alsaciens, ils disent ils disent pas, Maryse, elle a eu son bébé. Ils disent, Maryse, elle a reçu son bébé. Alors là, on va parler comme les Alsaciens, un nouveau virus que l'on va recevoir. Je suis désolée, mais c'est les questions qu'on m'a posées. Et puis comme on me pose beaucoup de questions, il y a des questions auxquelles c'est même pas la peine, je ne réponds pas, ou quand je veux prendre mes cartes, ça ne marche pas. Mais là, c'est des questions sur lesquelles j'ai le droit de poser les questions. Alors, va-t-on recevoir un nouveau virus? À la coupe. Ah. Avec cette carte-là, moi je dirais que ça se prépare. Ça se prépare pour un nouveau virus. Parce qu'apparemment, le virus du coco, à un moment donné, il n'arrive plus à convaincre. Et oui. Ah, j'espère que ça ne sera pas trop négatif. Va-t-on avoir un nouveau virus, autre que celui que l'on a maintenant? Alors, par rapport au nouveau virus dont on parle, qui apparemment serait dans les tuyaux, hein, pour ceux qui suivent les revues scientifiques, il aurait même un nom. Hein. Il aurait même un nom et ce virus existe déjà. Il existe déjà. Ça pense vraiment à nous nous faire sa connaissance, voilà, pour rester dans un langage
léger. C'est très très ancré. Et puis c'est pas sympa, hein. C'est une haute trahison, hein. Alors, il sort l'amour, la joie, le retour et l'accusation. Alors moi, je vais vous dire une chose, que si jamais il nous bazarde ce nouveau virus, je peux vous dire une chose, c'est que ça va... Là, je crois que ça va vraiment exploser une bonne fois pour toutes, hein. Parce que la célébration, le retour, l'accusation, l'union, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir avec et la culpabilité sort. Donc, si il décide vraiment de bazarder, de balancer ça en dernier recours sur les gens, ça va causer extrêmement des problèmes. Hop là. Mais il n'est pas stable encore. Ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faudra bien se protéger. On me dit qu'il va falloir que les gens se protègent de plus en plus. Et peut-être même, là, les distanciations, il faudra vraiment les faire. Il faudra vraiment les faire. Ah, il y a la loi qui sort, hein. Il y a la loi, et la loi avec une ouverture, hein. Ah, donc, je dirais que, malgré que s'ils veulent nous envoyer encore allez, on va dire, si on a un autre virus qui va apparaître, eh ben, ça va causer énormément de problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en avant. Et là, on ne pourra plus, certes, beaucoup de choses qui vont être mises en lumière, hein, et la loi va jouer ici. Je vais recouvrir avec ça. L'instabilité, l'espérance, la fidélité, le printemps. Alors, si ce nouveau virus on doit faire sa connaissance, ça sera pour le printemps prochain. Ça sera pour le printemps prochain, après avoir usé de tout ce qui est variant. Malheureusement, ce virus, en espérant qu'il n'arrive jamais, va être très, très, vraiment voyant. Voilà le mot. Il sera visible. Il sera vraiment visible. Il sera visible, mais il y a quelque chose qui va barrer. Couvrir. Il sera visible, ça sera pour le printemps prochain. Mais il y a l'espérance, donc ça ne... Ah bah tiens, j'ai repris celui-là au lieu de l'autre. Ça ne... Ah ben c'est toujours pareil, hein. Il y a des gens qui ont leur propre immunité et puis il y a... Ce qui marche sur l'un ne marche pas sur les autres. Il y aura un changement qui va venir, un changement avec une fusion, une union par rapport aux familles, par rapport à la famille. Je vais même, j'entends même que certaines personnes qui ont une immunité assez spéciale, est-ce que c'est un groupe sanguin, est-ce que... qui va peut-être pas les protéger. Il y a un verdict qui va tomber. Il y a un verdict sur le changement. La carte blanche qui est extrêmement bénéfique,
extrêmement, extrêmement bénéfique. Il y a le cadeau, hein, le détachement et l'union. Écoutez, faut pas vraiment pas avoir peur, même si un autre virus nous tombe sur le coin du nez. Je pense que il marchera beaucoup moins bien que celui dans lequel on vit, et ça ne marchera pas. Il ne marchera pas. Il ne marchera pas. Pourquoi il ne marchera pas? Parce que l'été viendra tout de suite derrière. Quand ils vont le mettre au mois de... vers le printemps, il y a l'été qui vient derrière. Il y a l'été qui vient derrière. Et c'est là que il y a une ouverture d'esprit et la guérison. La guérison de l'homme. Donc moi je vous dirais que même si, allez, admettons que l'on reçoit un nouveau virus, il ne faudra pas en avoir peur, parce que l'humain, il est quand même assez solide, il est assez... bon, il y en a malheureusement qui vont peut-être probablement être touchés, mais contrairement à celui que l'on a actuellement, celui-là, il sera visible à l'œil nu. Quelque chose de visible. Et c'est ça qui va changer la donne. Parce que tant que les choses sont invisibles, on a du mal à les cerner. Mais quand elles sont visibles, ça change tout. Alors par rapport aux questions qui étaient données, par rapport aux variants, ils vont encore nous en sortir, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ce qui va aider à peut-être se sortir de cette impasse, je dirais, cette impasse, parce qu'il y a quand même des belles ouvertures. Il y a je pense que le poteau rose va enfin être découvert. Ça va peut-être pas plaire à certains, mais le poteau rose va être découvert. Alors, moi je dis que par rapport aux questions qui m'ont été posées, est-ce que il va y avoir d'autres variants? La question, elle est oui, hein, parce que de toute façon, ils en parlent pour maintenir la cadence, mais je pense que les gens ont de moins en moins peur. Et c'est ce qui est bien. Les gens qui... Je crois, ça va aller de plus en plus vers l'échec. Hein. Ça va aller de plus en plus vers l'échec, tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà pour cette question-là. Maintenant, par rapport à un certain forum, un certain forum économique, est-ce que ce forum économique de monsieur KS, hein, est-ce que ce forum économique va, comment dire, va s'amplifier, voilà. Qu'est-ce qui va en être de ce forum économique? De ce qu'il est préconisé par rapport à ce forum. À la coupe. Ah, le temps. J'espère que le temps va leur manquer. L'eau et le voyage. Alors, je dirais par rapport à ce forum économique avec l'eau, c'est toujours en créativité, hein, bien, toujours aller vers, hein, toujours aller vers, mais bon, il y a le temps, et il y a le voyage, donc il y a des choses qui vont bouger chez eux. Alors on va voir les choses qui vont bouger, c'est vers quel auspice? Hop. Vers quel auspice?
Alors, vers quel hospice va aller ce forum économique? Il y a la carte du pardon, la carte du pardon. Alors là, on va dire qu'il y a des choses qui vont être enfin découvertes. Parce que la carte du pardon, ça parle de confession, hein, d'excuses, hein, ou d'arrangement, hein. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont être découvertes, qui vont mettre enfin en relief, en équité, vraiment tout ce qui est bien en vision, je vais dire, en vision, même peut-être probablement en jugement, avec une balance bien équilibrée et mettre en évidence les erreurs. Mais c'est une histoire de temps. Quand donc ce forum-là ne va pas perdurer dans le temps. On va recouvrir quand même, une dernière fois par rapport au forum économique. Il y en a deux qui sont tombés, je les garde. Et j'en tire une troisième. Par rapport au forum économique, l'énergie et l'énergie avec la fusion. Alors, par rapport à ce forum économique qui est dans une grande erreur, je dirais que là, avec cette carte-là, ils sont extrêmement bien protégés, hein. Ils sont extrêmement bien protégés et ils font tout pour... là, il y a la protection, il y a l'énergie en plus, l'énergie avec la fusion. Donc, ils arrivent quand même à bien rester, on va dire, dans l'ombre et s'activer encore dans l'ombre. Ah, malgré qu'ils sont dans l'erreur, hein. Ils ont des énergies hautes, hein. Puis avec la carte de la fusion, ils sont toujours en rassemblement. C'est une sacrée association, hein. Une sacrée association. Le mot final. Le mot final. Le mot final, par rapport au forum économique de ce monsieur-là, ils sont encore trop, ils sont trop comme ça, ils sont trop unis et ils arrivent à rester, hein, dans le cercle fermé par rapport à... Mais il y a quand même de l'agressivité, une énorme agressivité, une grande agressivité, mais les choses sont bien faites en réflexion et avec le sceau. Ça va être dur, hein, les déloger. Donc, par rapport à ce forum-là, je vais dire qu'ils feront tout pour aller dans la continuité, hein. Ils feront tout pour aller dans la continuité. Et oui. Donc, par le forum économique de ce monsieur... Pour l'instant, je vais dire qu'ils sont intouchables, hein. Ils sont intouchables et ça, on a du mal à l'arbre, il y a les feuilles, même si on coupe les feuilles, c'est la racine qu'il faut couper. Et la racine, pour déraciner un chêne, eh oui, il faut, alors pour déraciner le chêne, hein, qu'est-ce que ça va être pour déraciner le chêne? C'est l'homme qui doit agir. C'est l'homme qui doit agir justement pour y mettre fin, hein. Donc voilà. Mais probablement qu'il y aura un homme qui agira, un homme ou un groupe qui agira pour mettre fin à ça. On en reste là pour cette question-là. Et là, je vais regarder si je peux faire ma dernière question. Alors la dernière question. Alors là, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre un autre oracle et la question, elle va être assez spéciale. C'est l'Antarctique. L'Antarctique. Il se passe quoi dans l'Antarctique?
il se passe quoi à l'Antarctique? Voilà. On va laisser les oracles parler. J'ai pris cet oracle parce que justement, il y a le monde dedans et il y a la carte de l'Antarctique. Alors, est-ce qu'on va la sortir? Je ne sais pas. Je vais faire un peu le ménage pour pouvoir... Alors, l'Antarctique. Déjà, à la coupe, que se passe-t-il dans cette partie du monde qui est désertique? Que se passe-t-il? Ben, il se passe que il y a énormément d'examens qui sont faits là-bas. Énormément de recherches, je dirais, l'Antarctique. Alors l'Antarctique, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors déjà, on sait que il y a des personnes, ça n'appartient à personne, hein, le pays, mais personne n'a le droit d'y aller. Ça appartient à personne, mais personne n'a le droit d'y aller. Et là, il y a un examen, donc il y a des recherches qui sont faites là-bas. Alors, il y a un examen, il y a de l'examen. Il y a un examen et avec un groupement de personnes et qui sont extrêmement unis dans les recherches. Parce qu'il y a quelque chose, qui est piégé là-bas, qui est en piège. On dirait c'est normal, il y a de la glace, il y a que de la glace. Il y a une clé d'ouverture, il y a quelque chose qui est à découvrir là-bas. On va continuer. Alors, il y a un examen, il y a des examens, il y a des recherches qui sont faites là-bas, et c'est des choses qui ont été abandonnées il y a très longtemps. Ça a été abandonné par qui? Ah, là, il y a deux cartes qui sont venues. Ça a été abandonné, après un chaos, quelque chose d'un chaos, et il y a la créativité, il y a la création là-bas. Il y a la création et il y a certaines choses qui sont à découvrir. Ah oui, il faut avoir vraiment du courage. Hein. Il faut vraiment avoir du courage. L'Asie, ça se précise un peu mieux. L'accident, l'aisance et la force. Alors moi je dirais que dans l'Antarctique, ils sont en plein examen, mais avec la carte de l'abandon, je ne sais pas pourquoi, ça fait ressurgir, parce que là, avec cette carte-là, quand on voit cette carte-là, il y a cette femme qui est en pleurs, ça fait ressurgir des peines, des souvenirs, voyez? Bah oui, quand vous êtes triste, vous pensez à quelque chose de très triste, vous pleurez. C'est comme ça que cette carte-là, elle vient à moi. Et la Chine... La Chine, puisque c'est l'Asie, elle est très avide. Très avide de ce qu'il pourrait y avoir à découvrir là-bas. Alors, ce qu'il y a à découvrir là-bas, c'est quelque chose qui est ancré, qui est loin,
qui est comment dire, avec cette carte, je dirais que c'est quelque chose qui a été après un accident qui a provoqué le chaos, une nouvelle création, une nouvelle créativité. En tout cas, il y a bien quelque chose, malgré que c'est on va dire un désert de glace, il y a quand même de la vie là-bas. Hein. Il y a de la vie de là-bas, des choses qui sont piégées, des choses qui sont encore enfouies. Ben, il y en a qui essayent de découvrir hein, qu'est-ce qui est enfoui, qu'est-ce qui est pour faire une nouvelle page, pour une nouvelle page, parce qu'il y a énormément de richesses qui provoqueraient probablement l'aisance de certaines personnes. Donc, c'est vraiment, vraiment à l'étude. C'est vraiment à l'étude, c'est vraiment à l'étude et ils finiront par trouver. Il y a la clé qui est là. Ils finiront par trouver, après de maints efforts, et ils arriveront à faire émerger de ce côté-là qui est entièrement en glace, la vie. Ah, avec force. Alors maintenant, je vais poser la question. J'ai posé la question qu'il se passe quoi? Et maintenant, on va poser la question. C'est dur, hein? Est-ce qu'ils vont découvrir quelque chose? Ou est-ce qu'ils ont déjà découvert quelque chose hein? Les Chinois, ils sont de la mise. Hein? Ouais, les Chinois, ils sont de la mise. Les Chinois, ils vont découvrir quelque chose. Ou ils ont déjà découvert quelque chose. Hein. Ils ont découvert quelque chose. Ils ont découvert quelque chose qui peut... ceux qui sont en train de chercher, hein, les protéger. Hein, les protéger de quoi? Les protéger d'une certaine cassure, d'une certaine disette. Oh. Et apparemment, d'après mes cartes, hein, d'après les cartes, ben, la découverte qu'ils ont trouvée hein, là-bas, il y a les Asiatiques hein, qui y sont de la mise. Ce qu'ils ont découvert, c'est quelque chose pour les protéger, pour les mettre à l'abri et à l'abri pour un futur. Parce qu'avec ce qui sort de la glace, il sort la vie. On va continuer. Hein. Bon. Il y a des constructions qui se font là-bas, ou il y a une construction qui a été faite là-bas. Il y a une construction qui a été faite là-bas et c'est dans le secret total. Dans le secret total, pour quelque chose de renouveau. Faire quelque chose de renouveau là-bas, dans l'Antarctique. Faire quelque chose de renouveau, mais ça doit rester vraiment caché. Hein. On donne l'illusion qu'il n'y a rien, mais en fin de compte, il y a vraiment quelque chose. On va continuer. Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais est-ce que ça serait un endroit où pour se mettre à l'abri en cas où il doit y avoir des survivants? Oh là là, oh. Ça y pense, ça y travaille, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Vient la carte du feu.
La carte du feu et le foyer. Alors dans cette lignée-là, je dirais que ça y travaille, c'est dans les constructions. Ils font des constructions de survivalisme. Euh, Ça y pense beaucoup en cas où il y ait, je sais pas, une guerre nucléaire, un truc comme ça, pour que certains soient à l'abri. Bon, on va me dire, c'est un film de science-fiction que tu nous fais, Annie. Ouais, peut-être oui, peut-être que non. Je m'amuse avec vous, avec les cartes. C'est une question qui m'a été posée. Ah ben, je continue dans la lancée. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Alors, ça parle de vraiment quelque chose d'incroyable. Survivant est dans l'air. Donc, ça, c'est pas... Survivant est dans l'air, c'est un choix qui est fait. C'est un choix qui est fait et devinez qu'est-ce qui sort? L'Antarctique. J'avais une chance sur, je sais pas, il y a plus de 100 cartes là-dedans. L'Antarctique sort. Donc l'Antarctique sort dans certains pays qui sont en fusion, qui préparent quelque chose là-bas. Peut-être que c'est vivable. Peut-être qu'il y a une porte. Vu qu'il y a une clé, s'il y a une clé, il y a une porte. Une clé, on la met dans la porte. Donc s'il y a une porte, on va voir la dernière carte. La dernière carte. Sur le foyer, Allez, je recouvre une dernière fois et je fais ma petite conclusion. Faudrait peut-être, mais bon, on ne pourra jamais se pencher vraiment sur cette question-là parce que c'est trop obscur. Je les prends toutes les deux, elles veulent venir toutes les deux, on les prend toutes les deux. Apparemment, ça appartient à personne, mais il y a beaucoup de personnes qui ont la même mise, et dont les Chinois, les States, je ne sais pas si notre pays fait partie, on ne sait jamais. La libération, le remède, l'été et la dernière, la mort. Donc, voilà. Moi, je dirais que par rapport à... il se passe quoi en Antarctique? Moi, je dirais qu'il y a des chercheurs, il y a des gens qui dépensent peut-être probablement beaucoup d'argent pour pouvoir s'installer là-bas. Ça me parle de ça, avec l'ouverture, avec la porte, avec alors la première rangée ici, tout est en examen pour sortir des choses du passé ou du futur, ça je ne le sais pas. L'Asie est je pense que ça doit être les plus puissants de là-bas. Ils ont fait énormément de découvertes qui peut-être qu'il y a une ville cachée, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de caché, cette découverte-là les a emmenés vers comme si quelque chose qui émerge, une deuxième porte. Une deuxième porte en cas où il y ait quelque chose de catastrophique qui arrive, que le survivant puisse y être. C'est un peu loufoque, mais c'est une question comme une autre. L'indivisible, donc c'est certainement un groupe qui y travaille, ils y travaillent, mais il y a le chaos qui vient avec. Est-ce qu'ils ne se tireraient pas dans les pattes aussi? Probablement, parce qu'il y a quand même une petite carte de l'accident qui est là, ou bien il s'est passé quelque chose qui a provoqué le chaos, et suite à cet accident-là est venue la nouvelle création, et ils y sont parce que ça pourrait être une porte de sortie, par rapport à une protection, se protéger pour se mettre en retrait. Même, bien sûr, c'est dans le secret le plus total. Et ça continue à chercher avec l'enquête, ça continue à chercher. Et ils font le choix. Ils font le choix de faire ça. Et peut-être même que là-bas, dans l'Antarctique, est-ce qu'il n'y aurait pas des
des remèdes pour survivre, pour mieux vivre. Ça peut être pas mal, mais qui va en profiter? C'est ça aussi le problème. Ici, il y a le piège. Par rapport au piège, donc il y a encore des choses qui sont enfouies dans l'Antarctique. Ils sont enfouis, elles sont cachées. Bon, il y a des écrits quand même qui ont été faits. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, peut-être des... je ne sais pas, est-ce qu'il y a des écrits, parce que là, ça sort l'article 1er. Est-ce que ça ne serait pas le début du monde? Notre monde dans l'Antarctique, puisque là, dans cette carte-là, les écrits, c'est l'article 1er. Et cette carte-là, elle dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose dans ce sens-là qui emmènerait vers encore et encore plus de découvertes d'une aide, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est là-bas, qui est d'une grande aide pour l'humanité, et puis avec l'enfant, l'humanité, si en cas il y ait... et qu'il y ait eu, ou plutôt qu'il va avoir quelque chose qui va faire boum, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, et l'Antarctique sort. Je pose la question sur l'Antarctique, et c'est un endroit que, malgré qu'il paraît désert par la glace, il y a l'été, c'est un endroit extrêmement riche, je dirais, extrêmement riche, extrêmement riche. Il y a une porte qui va s'ouvrir encore plus forte, une porte qui va s'ouvrir sur quelque chose. Je vais être courageux pour ouvrir cette porte, qui va emmener vers faire sortir du mort, faire sortir le vivant, pour une prospérité, mais on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus, mais c'est pour une certaine élite, une certaine maisonnée, une certaine élite qui pourront y vivre ou s'y installer, ou je ne sais pas, mais il y a quand même la carte de la mort. Alors pour finir, je vais mettre 2 cartes sur la mort. Et je conclurai avec ça. La carte de la mort, la foudre et l'argent. Ah là là. Alors je vais conclure comme ça. Et bien voilà, il y a certains, peut-être des scientifiques, des chercheurs, des hommes extrêmement riches qui sont en train de faire tout ce qu'il en est pour aller de l'autre côté de l'Antarctique. Ils vont découvrir pas mal de choses, mais ce qu'il y a, c'est que la foudre, c'est pas bon, et la mort non plus. Donc, tout ça pour de l'argent. Moi, je dirais que malheureusement, on ne connaîtra pas. On va peut-être pas le connaître, le fin fond, c'est ce que j'entends. On ne connaîtra pas le fin fond de l'histoire. Toutefois, est-il que beaucoup d'argent est engagé là-dedans. Mais bon, la foudre divine, il y a peut-être certaines choses qu'il vaut mieux qu'ils ne découvrent pas. Mais en tout cas, ça creuse. Voilà pour cette question, l'Antarctique, il se passe quoi? Il se passe des choses, il se passe qu'il y en a qui y travaillent, pour... alors, la dernière carte. Attends, juste sur l'été, un petit peu curieuse, je suis un peu curieuse. Sur l'été, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pour moi, ça ne marchera pas. Pour moi, juste pour moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que l'amour de l'humain est beaucoup plus fort que toutes ces manigances. Et tôt ou tard, on apprendra ça. Parce que ça va pas rester...
toujours dans l'ignorance. Voilà, en tout cas, c'était une question assez bizarre. Les réponses, elles sont aussi, c'est aussi bizarre. Ben, j'espère que cette vidéo va passer parce que c'est vraiment un sujet qu'on n'aborde pas comme ça. C'est un terrain glissant. Hein. C'est un terrain glissant. Ben voilà pour les questions d'aujourd'hui. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je ferai de mon mieux. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas de liker, de faire suivre, de commenter bien sûr. Et puis, je suis à votre entière disposition pour, si vous voulez des consultations personnelles, il n'y a aucun problème. Vous me contactez par mail. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.